Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur ma chaîne YouTube. Je suis avec un courtier immobilier. Aujourd'hui on va parler courtage immobilier, on va parler aussi de l'actualité bancaire et du mindset qu'il y a autour de ce métier-là. Donc je suis avec Monsieur Toul qui va un petit peu se présenter en quelques mots. Donc Jean-Yves Toul, je suis courtier en prêt immobilier à Meilleur Taux Saint-Sébastien-sur-Loire en tant que mandataire, donc indépendant. Je fais également du regroupement de crédit et de l'assurance de prêt. Très bien. Pour cette première question, ce que j'aimerais te poser, c'est quelle est la différence entre un courtier et un banquier? Alors il y en a plusieurs. Alors nous, déjà, on est spécialisé dans le crédit immobilier. L'objectif, c'est tout simplement d'aller, dans un premier temps, calculer la capacité d'emprunt, de nos acquéreurs, de nos clients, et après d'aller à terme leur négocier les meilleures conditions de financement en interrogeant leur banque et les autres banques. On va utiliser notre volumétrie, parce que Meilleur Taux, c'est à peu près 50 000 dossiers envoyés à l'année sur le réseau Meilleur Taux France. Okay. Donc grâce à ce volume-là, l'objectif, c'est d'aller optimiser les conditions de financement, à savoir le taux d'intérêt, les frais de dossier bancaire et l'assurance de prêt. Un banquier, lui, il va avoir une proposition, entre guillemets. Nous, on va avoir justement cette possibilité d'avoir justement un ensemble, un panel de banques mis à disposition avec pour objectif, bien évidemment, de négocier auprès de ces différents interlocuteurs bancaires et d'aller optimiser du coup l'offre de crédit in fine. Okay. Voilà. Ça déjà, on va dire que c'est la première différence. Après, aujourd'hui, en agence bancaire, tu as pu le constater, aujourd'hui, il n'y a pas forcément que le crédit immobilier, il y a aussi d'autres produits qui sont commercialisés en agence. Nous, ce n'est pas notre cas. Aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'être spécialisé et de maîtriser toutes les spécificités relatives en fait, au crédit immobilier. Okay. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est les différences majeures qui peuvent exister. Nous, on a vraiment, on est là pour apporter, si tu veux aussi. Alors, Meilleur Taux, c'est à la base, c'est l'idée du comparateur. Mais on va plus loin en fait avec la notion de courtage, puisque en effet, on compare, mais on négocie aussi derrière. Voilà. Et donc en fait, le métier de courtier, c'est un petit peu un bras droit, par exemple, souvent c'est un acquéreur ou un investisseur qui veut acheter un bien immobilier. Tout à fait. Et du coup, c'est un petit peu son bras droit qui va l'aider à obtenir les meilleurs taux. Oui, c'est le cas de le dire. C'est ça. Les meilleurs taux, les meilleures conditions globales de financement. Oui. En mettant, si on peut dire ça, en concurrence un petit peu les différentes banques et voir laquelle peut donner les meilleures conditions. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ça c'est important, les banques cherchent constamment à renouveler en fait leur portefeuille client et aussi à le rajeunir. Parce que personne n'est éternel. Donc, à un moment donné, il faut aussi renouveler, entre guillemets, sa clientèle. Et le prêt immobilier, c'est véritablement un levier, en fait, pour les banques de capter, en fait, du coup, de nouveaux clients, potentiellement, et d'aller les équiper. Donc, nous, forcément, en fait, on va être, pour le client, c'est très intéressant parce que justement, comme on l'a précisé tout à l'heure, l'objectif étant d'assurer les meilleures conditions de financement. Mais la banque aussi voit en fait, au travers du courtage, aussi un atout majeur en fait. Parce qu'en fait, nous, on fait tout le travail de négociation. On va travailler sur l'argumentation du dossier, la partie administrative pour que le dossier soit complet et conforme aux exigences bancaires. Ce qui fait que quand c'est réceptionné par le siège et que ça redescend ensuite en agence, ils ont gagné déjà énormément de temps pour le coup. Donc, déjà, ça, c'est le premier point, entre guillemets. Et eux, ils se disent, on peut avoir capté de nouveaux clients via le levier en fait, du crédit immobilier. Et après, ils équipent la domiciliation des revenus, l'assurance habitation et autres. Après, ça, c'est le travail du conseiller s'il veut équiper, entre guillemets, davantage. Mais en tout cas, il y a des contreparties standards qui sont fixées. Donc, celles que je viens de citer. Et le banquier, en fait, finalement... est gagnant dans cette relation, parce que le client, lui, il est gagnant puisqu'il obtient les meilleures conditions de financement en passant par notre intermédiaire. Le banquier qui a réussi, entre guillemets, à gagner l'appel d'offres est gagnant puisqu'en fait, finalement, il a optimisé son temps, quelque part.
Et puis, il aura tout le loisir en fait d'équiper donc son nouveau client en fonction de la relation commerciale qui va se forger avec lui dans un futur proche en fait. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant pour tout le monde en fait. D'accord. Et la prochaine question qui me vient en tête, c'est si demain moi j'ai envie d'acheter, je viens voir un courtier, en fait, est-ce que le rendez-vous est payant? Est-ce que c'est comme une agence immobilière? Non, en fait, les études de financement sont totalement gratuites. Donc c'est en fait, alors moi traditionnellement, comment je procède? Généralement, il y a un premier contact téléphonique. Donc je me présente et je m'imprègne du projet, tout simplement du client. Je lui envoie une demande de pièces qui est personnalisée par mail, qui est conforme un peu à sa situation. Et c'est des éléments factuels en fait qui me permettront lors du rendez-vous déjà de travailler sur un plan de financement. Ce rendez-vous, il est gratuit. Donc voilà, il n'y a aucun coût à ce niveau-là. Après, lorsque le client acquéreur décide de travailler avec moi, en disant voilà, je vous confie mon projet ou notre projet s'ils sont deux, auquel cas là on fait signer un mandat. C'est un mandat de recherche, donc, qui nous permet d'aller interroger l'ensemble des partenaires bancaires. Et à ce moment-là, en fait, l'objectif étant de lui présenter, in fine, généralement ça varie, c'est au bout de 2-3 semaines maximum de négociation, on lui présente les propositions bancaires avec celles de sa banque qui ont été négociées. Il choisit la banque avec laquelle il aura envie de travailler. Et ensuite, rendez-vous bancaire. Après le rendez-vous bancaire, validation de l'assurance de prêt, parce que quand tu fais un crédit, il faut être assuré en cas de décès et d'arrêt de travail notamment. Et ensuite, le contrat de crédit, donc les offres de prêt sont éditées. Okay. Et nous, on l'accompagne à chacune des étapes clés, en fait, que je viens de citer, pour au final s'assurer du bon déblocage des fonds chez le notaire lorsque le client sera officiellement propriétaire de sa résidence principale, par exemple, ou secondaire ou locative, et donc il signera chez le notaire l'acte authentique. Donc on l'accompagne vraiment du début jusqu'à la fin. Et c'est lorsque les fonds seront débloqués que le paiement des honoraires sera dû. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir par là, et je pense que ça c'est important, la notion un peu de service gratuit. Ça c'est vraiment très important. Aujourd'hui, une entreprise n'est pas philanthrope. Ça, c'est clair. Nous, on est là pour faire gagner de l'argent, rendre du pouvoir d'achat en fait aux Français. Alors là, c'est vraiment d'actualité pour le coup. Et on peut même coupler en disant, et même les aider à préparer leur retraite en faisant l'acquisition de leur résidence principale. Parce que bon, même si c'est des sujets, forcément, je fais exprès là de forcer le trait là-dessus, mais là aujourd'hui avec l'inflation, perte du pouvoir d'achat des Français. Vous avez également ce qui fait un tollé là, au niveau de l'actualité, donc le décalage de l'âge de départ à la retraite. La meilleure manière de se constituer, finalement, de préparer sa retraite, c'est d'acquérir une résidence principale et de l'avoir payée avant le passage à la retraite, qu'on a accessoirement, normalement, une baisse de revenus. Nous, on peut justement jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire faire en sorte que nos clients soient propriétaires de leur résidence principale, en plus en leur faisant gagner du pouvoir d'achat, en leur obtenant les meilleures conditions de financement. Ça, c'est un service qui est payant. Pourquoi il est payant? Parce que même en payant, entre guillemets, des honoraires au meilleur taux, in fine, ils gagnent quand même sur le coût total de leur crédit. Voilà. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Prochaine question, en fait, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le courtier et l'agence immobilière? Puisque là, on est sur une chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr, il y a un lien. Alors après, c'est pareil. Il y a deux cas de figure. Soit l'acquéreur a été recommandé par l'agence immobilière, et auquel cas, en fait, l'objectif, déjà, dans un premier temps, c'est de valider la faisabilité du projet. Donc, soit il y a un bien qui a été ciblé, l'agence immobilière se dit, bon, ok, il y a une offre d'achat, mais bon, on veut quand même s'assurer, d'autant plus par les temps qui courent. Actuellement, il y a quand même une forme d'instabilité en fait bancaire. On constate que du coup, la production de crédit a baissé aussi du fait de l'inflation et de la hausse des taux. Les critères sont un peu plus ramassés, plus resserrés. Donc, l'utilité d'un courtier, elle est d'autant plus aujourd'hui importante et impactante pour les agences immobilières, notamment, mais tous les professionnels de l'immobilier de manière plus large, pour la simple et bonne raison qu'on va aller donc conforter du coup l'agent immobilier dans le choix en fait de son acquéreur.
sur la partie finançabilité du projet. Par contre, on peut aussi avoir, tout simplement, sans forcément qu'il y ait un bien qui ait été ciblé préalablement, avoir justement une personne qui se déplace dans une agence immobilière, qui démarre, finalement, qui repère quelques biens. L'agent immobilier peut dire, écoutez, déjà, allez voir Jean-Yves Toul, par exemple. Et puis, vous voyez avec lui votre capacité d'emprunt, quoi. Parce qu'il y a beaucoup, pour avoir été à conseiller immobilier, il y a quand même pas mal de personnes, des fois, qui entament leur recherche sans savoir réellement combien ils peuvent avoir de budget. Donc, c'est vrai que souvent, on les renvoyait, entre guillemets, si je peux dire comme ça, directement au courtier pour avoir une simulation de financement. Ah oui, complètement. C'est la bonne démarche. Alors après, justement, aussi, ce qu'on préconise par rapport à ce que tu viens de dire, c'est d'aller aussi... c'est important qu'on ait qu'on ait l'ensemble des banques, qu'on ait accès à l'ensemble des banques pour la négociation. Donc, il y a aussi des clients qui ont le réflexe d'aller solliciter leur banque déjà. Pour connaître leur enveloppe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'étant donné que nous, ce que je te disais tout à l'heure, on a un panel en fait bancaire assez important. Le fait d'aller solliciter des fois certaines banques, ça nous bloque l'accès temporairement. Et du coup, c'est pas l'objectif quand même in fine. In fine, nous, l'objectif, c'est d'avoir accès à l'ensemble des banques pour avoir une négociation maîtrisée, aboutie, qui aille dans le sens du client. Voilà. Donc ça, c'est important. D'autant plus que, et là, c'est notre argument que je souhaite mettre en avant, vous allez avoir aussi des... on peut très bien demander sa capacité d'emprunt par rapport à sa banque, mais sa banque, la banque A, B, X, Y, peu importe, elle a ses critères. Et nous, derrière, on peut très bien dire, finalement, OK, vous avez été voir votre banque, vous avez droit à temps, mais sachez qu'avec tel ou tel montage et par rapport à tel et tel critère bancaire, finalement, on pourrait augmenter votre capacité d'emprunt. Ou alors, pour les mêmes... il y a quand même une multitude, en fait, de possibilités à ce niveau-là. Et je pense que c'est vraiment important, même un client qui, pour X raisons, est fidèle à sa banque. D'accord ? Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on n'est pas là pour vous faire changer de banque. Je suis là pour vous négocier les meilleures conditions de financement. Donc, à partir de ce moment-là, je fais un compte rendu de la négociation et puis le client, il choisira toujours, en fait, la banque à qui il voudra travailler finalement sur son projet immobilier après derrière. Avec quelle banque la banque qu'il retiendra, ça peut être sa banque, ça peut être une autre banque, peu importe. Okay. Voilà, c'est important. Et pour en venir sur l'agence immobilière, donc nous, ça va être essentiellement un travail. Donc, le plus qu'on va apporter, ça va être véritablement d'aller justement valider donc, la faisabilité du projet, calculer la capacité d'emprunt, leur faire un retour et derrière aussi assurer tout le suivi à chacune des étapes clés dès lors qu'un compromis est signé et qu'on a validé la faisabilité du projet. Ouais. Donc jusqu'à la signature de l'acte authentique. Le but, c'est de rassurer parce que l'agent immobilier, il est quand même au milieu de tout ça, il y a les vendeurs aussi derrière. Donc les vendeurs, ils vont le relancer en disant les acquéreurs, ils en sont où ? Est-ce que vous savez au niveau de l'offre de prêt, est-ce qu'elle a été éditée ? Enfin voilà. Donc il y a vraiment les étapes clés. Première étape, oui, le dossier il est viable, du coup les vendeurs sont rassurés, l'agent immobilier rassure du coup les vendeurs. Deuxième étape, c'est bon, on a le financement. Donc là on vient du coup consolider finalement le premier discours. Et puis après, à terme, c'est le déblocage des fonds. Et puis le but, c'est d'être aussi, de tenir les délais. En tout cas, merci du coup pour tes réponses super